le savez, nous avons souvent beaucoup trop de choses en notre possession et pas assez de place pour tout ranger. Moi, je sais toujours où sont rangées mes croquettes. C'est pourquoi j'ai créé cette machine spéciale gain de place. Grâce à elle, la maison ne sera plus jamais en désordre. Qui veut bien me prêter un objet pour faire une petite démonstration? Toi, par exemple, Cosmo. Tout ce que j'ai, c'est cette patate de l'espace. Tu appelles ça une patate de l'espace? Très bien, ça ira. L'essai se révèle très concluant. La machine spéciale gain de place fait gagner de la place. Mais elle a fait disparaître ma patate de l'espace. Oui, elle a été envoyée dans l'espace. Là-bas, il n'y a pas de problème de place. Mais comment peut-on la récupérer? Je dois dire que je n'ai pas encore pensé à ce détail, Milady. Waouh! Ma patate de l'espace est en train de flotter quelque part dans le cosmos. Je vais la récupérer avec ma fusée. Tu sais quoi, Cosmo? On va aller voir les Cats in Black. Avec tout leur matériel, ils trouveront un moyen de t'aider. Alors, vous pouvez retrouver ma patate de l'espace? Notre télescope est en train d'examiner un astéroïde de glace. Oui, froid, très froid. Désolé, aucune trace de ta patate de l'espace. Je crois qu'il y a des interférences. Ce ne sont pas des interférences, c'est un appel à l'aide. Oh, il doit y avoir une personne en danger sur cet astéroïde. Je vais aller la sauver avec ma fusée. Tu es très courageux, Cosmo. Mais pour aller dans l'espace, il te faut un vaisseau interstellaire. On peut te prêter le nôtre, mais fais bien attention à ne pas l'abîmer. Et l'astéroïde est trop loin. Tu ne peux pas y aller seul. Mais pourquoi? Un vaisseau interstellaire ne peut être piloté que par un équipage d'Astrochat. Mais je n'ai pas d'équipage d'Astrochat. Tu te trompes, Cosmo. On va te donner un coup de patte. On sera ton équipage pour la mission. C'est chatastique, merci. Mais comment trouver l'astéroïde? Le vaisseau vous conduira d'abord sur la station spatiale Galilée. Regardez. La station est équipée de capteurs très puissants. Ils pourront vous indiquer la position exacte de l'astéroïde. Cosmo, pour ouvrir la porte du vaisseau, utilise cette astrocommande. Le code, c'est rouge, vert, jaune, bleu, rose. Rouge, vert, jaune, bleu, rose. Je m'en souviendrai. On vient de dépasser la Lune! Waouh! Ça me donne super faim. On dirait du fromage. Regardez les astrochats. On arrive à la station spatiale Galilée. C'est vraiment fabuleux! Waouh! On dirait un aspirateur géant! Mais c'est bizarre, il n'y a personne! Non, c'est normal. Dans une station spatiale, tout est automatisé. Super! Mais je peux pas ouvrir la porte. Ne t'inquiète pas, Boulette. Je connais le code. Vert, jaune, rouge, bleu, rose. C'est bizarre. Je suis sûr d'avoir fait le bon code. Je vais essayer rose, bleu, jaune, rouge, vert. Oh, ça y est, je m'en souviens. Rouge, vert, jaune, bleu, rose. C'était facile, n'est-ce pas, les Mistichas? Trop facile, quoi. Cosmo? Les Mistichas? Vous êtes venus pour m'aider? Oui, on a reçu ton appel. Que se passe-t-il? J'étais au milieu d'un voyage spatial quand mon vaisseau a rencontré une erreur système. Quelque chose l'a heurté et j'ai dû me poser sur un petit astéroïde plus dangereux qu'il n'y paraît. Tout ce qu'il touche est transformé en glaçon. Je vous envoie mes coordonnées pour que vous veniez m'aider.
C'est bon, je les ai enregistrés. Prépare-toi, on arrive. Ces capsules individuelles sont super rapides. Suivez-moi, par ici. Non, par ici. Suivez-moi. C'est fantastique! L'astrocommande nous a bien menés aux coordonnées de Stella. Regardez, voilà l'astéroïde de glace. Mes camarades, je suis si heureuse que vous soyez venus me tirer de là. Je pense qu'il faut qu'on s'approche un peu pour voir comment on va pouvoir décoincer ton vaisseau. Comment fait-on pour se déplacer dans l'espace? Vous pouvez utiliser mes propulseurs. Mais ça ressemble plutôt à des sèche-cheveux. Ce sont des propulseurs interstellaires, Pilou. Le vaisseau de Stella est coincé à cause de cette glace. Non, n'y touche pas, Cosmo! Oh non! Cosmo a oublié que tout ce qui touche l'astéroïde se transforme aussitôt en glaçon. Mais ça va être compliqué de libérer ton vaisseau et Cosmo sans toucher l'astéroïde. J'ai une mystère idée de génie. On va faire fondre la glace avec les sèches. Je veux dire les propulseurs interstellaires. Génial! Merci beaucoup les Mystichats. Mais mon vaisseau ne démarre plus. Il doit y avoir un problème de moteur. Hé, ma patate de l'espace. Elle était là depuis le début. Oh, bien joué, Cosmo. Ça refonctionne. Vous avez été fantastique. Je ne pourrai jamais vous rendre l'appareil. Ne dis pas ça. Un jour, c'est peut-être nous qui aurons besoin de ton aide. Tu as raison, Pilou. Nous serons camarades pour toujours. À bientôt. Planète Miaou, me voilà. Au revoir, Stella. À bientôt. Ici Cosmo, capitaine de l'expédition. Vous me recevez, les astronautes? Ici Éclair, 5 sur 5, capitaine. Ici Milady. Quels sont vos ordres? On attaque la base extraterrestre des calamars de la planète Miaou. Vous n'y arriverez jamais, terrien. Et vous ne ferez pas le poids contre nos lasers, vilain calamar. Allez, feu! Alerte! Notre vaisseau est hors d'usage. Capitaine, on doit battre en retraite. Tenez bon, astronaute, j'arrive à la rescousse. Les terriens utilisent leur redoutable vent démagnétiseur. On ne peut pas résister à un souffle aussi fort. Oui, le vent démagnétiseur a fonctionné. La base extraterrestre est maintenant sous notre contrôle. Super! On a réussi! La planète Miaou est enfin tombée entre nos pattes.
La bataille spatiale, c'est le jeu le plus chatastique au monde. Oui, et... un jour, je poserai pour de vrai une patte sur la planète Miaou. Regardez, une étoile filante! Waouh! Superlipoquette! Venez, on va voir ce que c'est. Ce n'est pas une étoile filante. Mais qu'est-ce que ça peut bien être alors? Je sais, c'est un véritable vaisseau spatial extraterrestre! Waouh, un chat extraterrestre! Oh, au nom de tous les chats de la planète Terre, tu es la bienvenue, mon ami! Je vous salue, chat terrestre. Je m'appelle Stella et je viens de la planète Miaou. Je vous l'avais bien dit, elle existe pour de vrai! Malheureusement, j'ai été obligée d'atterrir en urgence. Pourquoi ne rentrerais-tu pas nous raconter tout sur ta planète? Je ne peux pas. Je suis désolée, mais je dois réparer mon vaisseau et repartir le plus vite possible dans l'espace. Ne t'en fais pas, nous sommes les Mystichats et nous allons te donner un coup de patte. Êtes-vous certain de pouvoir réparer mon vaisseau spatial? Bien sûr! Et maintenant, vous allez voir ce que c'est qu'un vrai pilote de l'espace! Waouh, tu sais piloter ces appareils? Bien entendu! Par exemple, ça, c'est le bouton marche. Je ne rentrerai jamais sur la planète Miaou. Ne t'inquiète pas, Stella. Demain, on apportera ton vaisseau spatial à Edison, le chat scientifique. Lui, il saura quoi faire. En attendant, tout le monde au dodo. Bonne nuit, Milady. Bonne nuit, Cosmo. Dormez bien, les Mystichats. C'est comme ça qu'on dort, sur la planète Miaou. Chatastique! Bonne nuit, tout le monde! Paisible nuit à vous, mes amis. Ici K, la cible est entrée dans ce garage. Que fait-on? À vous. Ici Z, je propose qu'on fasse un petit somme. Ici M, négatif. Nous devons rester éveillés pour surveiller la cible. Je dois dire que l'on dort très bien sur la planète Terre. Mais j'entends quelque chose d'étrange dehors. Oh! Mais qui sont ces chats? Ici K, il faut trouver un plan. Ici Z, je suis trop fatigué pour réfléchir. Ici M, le chat extraterrestre ne doit en aucun cas nous échapper. Je dois tout de suite avertir les Mystichats. Mes amis, réveillez-vous. À l'aide, ceci est une urgence. Que se passe-t-il, Stella? Il y a 3 chats en noir dans le jardin. Je les ai entendus parler de moi. Des Cats in Black! D'après ce que je sais, ils sont redoutables. Oh, ils sont venus pour me capturer? Ne t'en fais pas, nous te défendrons. Exactement, tu as raison, Pilou. Si c'est un chat extraterrestre qu'ils cherchent, on va leur donner un chat extraterrestre. Ah oui! Alors, qui est le courageux qui se lance? Pendant que Boulette détournera l'attention des Cats in Black, on sortira d'ici. Mais comment je vais faire pour communiquer avec vous? Tu pourras appeler Stella sur son miaouphone avec ça. D'accord. Mystichats pour un, Mystichats pour tous. Ici K, est-ce bien notre chat extraterrestre? Ici Z, j'ai pas bien compris la question. Ici M, on dirait notre cible, mais j'en suis pas certain à 100%. Oh non, il a un laser extraterrestre. Personne
personne ne peut résister au super laser d'Extra Boulette. On ne doit pas le laisser s'échapper. Ils sont partis. C'est le moment d'aller chez Edison, venez. Oh, est-ce que je les ai semés? Je vais m'enfuir par là. Hein? Reste ici, chat extraterrestre. Oh, j'en peux plus. Et les Cat in Black se rapprochent de plus en plus. Halte, chat extraterrestre. Qu'est-ce que tu en dis, Edison? Tu peux réparer le vaisseau de Stella? J'aurais besoin d'une pièce de rechange. Voyons ce que j'ai là. Laisse-moi t'aider, je suis un expert pour... Pour tout faire rater? Oui, je sais. Tiens, ça pourrait faire l'affaire. Aïe, aïe, aïe. Secours, aidez-moi. Boulette nous appelle. Les Cat in Black m'ont capturé. On a perdu la communication. Boulette a besoin de nous. Mais avant ça, on doit faire le plein d'énergie avec les pâtes de Mamie Lina. Elles ont l'air succulentes, comme d'habitude. Allez, venez. C'est un bon plat de pâtes de Mamie Lina, concentré d'énergie, rempli de vitamines, servi fumant sous son ragoût. De quoi tenir une semaine sans coup de mou. Les pâtes spéciales de Mamie Lina sont bien plus efficaces que toutes les médecines. Parfaites à midi, au dîner, croyez-moi. Au petit déjeuner, c'est mieux que le chocolat. Par le pouvoir des pâtes. On a tous fait le plein de super énergie. Mais comment on va retrouver Boulette? Ah, mes moustaches nous disent qu'il se trouve là-bas. Hein? Boulette est à l'intérieur. À l'aide, les Mistichats. Je ne sais rien du tout. Laissez-le partir. Ici K, second extraterrestre repéré. Ici Z, peut-être qu'on voit double? Ici M, négatif. C'est notre véritable chat extraterrestre. Qu'est-ce que vous lui voulez à notre amie Stella? Vous ne voulez pas parler. Pilou, c'est à toi. Je vous en prie. Oh, elle est trop mignonne. D'accord, on va tout vous dire. À toi l'honneur, Z. Eh bien, pour commencer, je déteste les croquettes au poisson. À toi, M. Notre rôle est d'aider les chats extraterrestres en difficulté. Alors ça veut dire que vous ne vouliez pas me capturer? On a la pièce de rechange pour ton vaisseau, mais on ignore comment la monter. Je connais quelqu'un qui saurait. J'appelle tout de suite Edison. Très bien. Suivez-nous dans notre base secrète. Votre base secrète? Waouh, cet endroit est chatastique! Oh, Edison vient d'arriver. Je vais vous montrer ce que nous faisons ici. Vous voyez? On aide les chats extraterrestres à retourner sur leur planète. Voici la bonne pièce de rechange. Oh, un chronomètre 44X. Je sais exactement où le mettre. Stella, allume les moteurs. Ça fonctionne. On espère te revoir un jour. Bon voyage. Au revoir. Merci pour votre aide, mes très chers amis. Je ne vous oublierai jamais. Oh! Nous non plus, on ne t'oubliera jamais. T'es là. Qu'est-ce qu'on s'ennuie, les amis.
y a des jours comme ça. Bon, et toi, Boulette, t'as une idée? J'ai une soudaine envie de spaghetti Boulette. Ça veut dire danger! Un danger? Où ça? Les Mystichas! Mais qu'est-ce que vous faites sur la Lune? On est sur la Lune, là! Éclair, pourquoi tu m'as rien dit? Il n'y a pas d'air sur la Lune! Ça y est, je peux plus respirer! Boulette, ne sois pas bête, voyons. On n'est pas sur la Lune. Ah bon? Mais alors, ça veut dire qu'on est sur Mars? Non. Ici, c'est la Terre. Désolée de te dire ça, Cosmo. Oh, je rêve tellement d'aller sur la Lune et sur Mars. Oh. En plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais tu es un astrochat, tu n'as aucune raison de pleurer. Oui. Seulement, je ne suis pas un astrochat. Je ne marcherai jamais sur la Lune. Je ne verrai jamais le monstre lunaire. Et je ne deviendrai jamais ami avec un martien. Et je ne pourrai jamais goûter à une pomme de terre de l'espace. Une pomme de terre de l'espace? Bah oui, c'est ce que mangent tous les martiens. Il faut que je redémarre mon vaisseau spatial. Je n'y arriverai jamais. Les Mystichas, je viens d'avoir une idée. Nous allons envoyer Cosmo sur la Lune et sur Mars. Quoi? Mais c'est trop dangereux. Non. Milady, je te promets que c'est sans risque et que ce sera le plus beau de tous les cadeaux d'anniversaire. Chut, venez. Il n'y a rien à faire, il ne redécollera pas. Écoute, Cosmo, on a un énorme secret à te dire. On a un vaisseau spatial. Vous êtes sérieux? Bon anniversaire, Cosmo. Tu vas aller sur la Lune et sur Mars. Ça ressemble à une poubelle en fer. Tu as deviné. On lui a donné cette forme pour que personne ne sache que c'est un vaisseau spatial. Je vous promets de ne pas en dire un mot à qui que ce soit. Parfait. Grimpe à bord et installe-toi, Astrochat. Attendez, comment ça se pilote? C'est facile, tu n'as rien à faire. Il a un cerveau robot pour le diriger. Waouh! Et il communiquera avec toi pendant le voyage à l'aide de ce talkie-walkie. Tu devras bien écouter et faire tout ce que je te dirai. Reçu 5 sur 5. Le spectacle commence. Oh, ça c'est de la technologie avancée. Maintenant, on peut appeler Cosmo. Bonjour Cosmo, je suis le cerveau robot. Wow. Comment vous vous appelez? Comment je m'appelle? Je m'appelle Capitaine Nombril. Oh, je n'ai jamais entendu un nom aussi chouette. Paré au décollage. 10, 9, 8. Et après, la suite? 7, 6 fois 7 font 42, plus 2, 40,
Waouh! On est déjà arrivé? Je vois la Terre! Je ne savais pas qu'elle avait des oreilles. Bon, l'exploration peut commencer. Ne bouge pas et ne respire pas non plus, d'accord? N'oublie pas que la gravité est faible sur la Lune. Fais attention, ici tu vas être très léger. Alerte monstre lunaire en vue. C'est lui, le monstre lunaire! Oh, il est encore plus horrible que tout ce que j'avais imaginé! Cosmo, nous devons partir. Oh, mais on vient d'arriver! Oui, et maintenant nous allons sur Mars! Mars? Le voyage va prendre plus de temps. C'est très loin, Mars. Bien reçu, capitaine! Bienvenue sur Mars! J'ai hâte de poser mes pattes sur la surface de cette planète! Oh! Mars est une décharge? Oui, les Martiens ne font jamais le ménage, ils n'ont jamais nettoyé leur planète. Et maintenant Mars est toute sale! C'est triste de voir ça! En tout cas, j'espère bien croiser un Martien! Oh, un Martien poursuivi par le monstre lunaire! Danger! Danger! Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi affreux! Cosmo, retourne à bord! Non! Le petit Martien a besoin d'aide! Attention, si tu triomphes du monstre, il va... exploser! Monsieur l'Astrochat, vous m'avez sauvé. Pour vous remercier, tenez une pomme de terre de l'espace. Non, je rêve. Je tiens entre mes pattes une pomme de terre de l'espace. Bien joué, Pilou. Cosmo, il faut qu'on rentre. Oh, mais pourquoi? Parce que, tu n'as plus d'oxygène, tu ne peux plus respirer. Oh non. Oh, on l'a envoyé sur Mars sans oxygène. Phew. Alors je vais lui en donner un peu. Il était temps, j'en pouvais plus. Décollage. Dites, capitaine Nombril, il y a un problème avec le vaisseau? Mise à feu des propulseurs d'appoint. Ils sont drôlement puissants. Atterrissage dans quelques
quelques secondes. Quel voyage extraordinaire! Mes amis ne vont pas en revenir. Je suis de retour. Youpi! Alors c'était bien? T'as réussi à voir le monstre lunaire? Oh oui, Milady. Et aussi un martien, c'est fou, hein? Alors c'est vrai, ils existent! Oui, j'en ai même sauvé un petit. Il m'a fait un câlin et il m'a offert un cadeau pour me remercier. Un cadeau, tu dis? C'est incroyable comme histoire. Pourtant, c'est vrai. Et le cadeau qu'il m'a offert, c'est une pomme de terre de l'espace. Tiens, je l'avais sur moi. Oh, où est-ce qu'elle est? Oh, quel régal! Quand est-ce que tu fais un autre voyage? Tiens, voilà un gâteau pour fêter ton anniversaire. Bon anniversaire, Cosmo! J'ai tellement faim que je pourrais manger toute la lune.